Et dans Enjeux patrimoine, on s'intéresse tout de suite aux enjeux de la rentrée. Une rentrée sous haute tension, en tout cas politiquement, c'est compliqué. Il y a forcément des impacts sur l'économie et peut-être même sur votre patrimoine ou sur votre portefeuille. Alors, comment réagir? On en discute avec nos deux invités. Marc Faber, bonjour. Bonjour, Vous êtes associé chez LGF Patrimoine. Bienvenue à vous. merci beaucoup. À vos côtés, ou plutôt en face, Vincent Danis. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le président de Savignan. Et avec vous, messieurs, on va s'intéresser à cette rentrée, à un contexte macroéconomique, géopolitique compliqué. Alors, on était beaucoup focalisé sur Monsieur Trump et cette Trumperie, Trumptitude, qui agitait en tout cas le monde économique et le monde financier. Et puis, on a eu cette rentrée politique française en fanfare qui agite aussi les marchés. Marc Faber, comment vous décrirez cette situation actuelle, ce climat de rentrée? Je le dirais un peu agité et sans doute préoccupant pour les Français. Pour l'instant, moins préoccupant pour les Européens parce que ce qu'ils attendent, c'est de savoir quel sera, on va dire, le nouveau Premier ministre, éventuellement, quel régime on va donner à la France en termes de croissance ou de réduction de dette. Ce qui pourrait être très gênant pour la France, Oui. dans un contexte européen, voire international, c'est si jamais il y avait une dissolution ou si Monsieur Macron décidait de faire encore autre chose. Ça serait vraiment très pénalisant pour la France. Pour l'instant, on s'aperçoit qu'on est encore peu pénalisé. C'est largement dans les cours, Mm. même éventuellement la perte d'un certain, on va dire, en termes de notation de la part de Fitch, qui va sans doute nous dégrader. C'est déjà dans les cours aussi. C'est vraiment l'étape prochaine, c'est quel gouvernement, quelle politique fiscale, quelle politique éventuellement pour la croissance et donc pour la dette. Et oui, il en va de la crédibilité, hein, c'est ça de notre signature. Sinon, bah, les taux vont augmenter pour nous et puis ça va renchérir le coût de l'argent. Vincent Danis, en tout cas dans ce contexte agité, une des premières conséquences, c'est l'épargne des Français qui bondit. On est à des niveaux records, 18,9%, pratiquement un cinquième hein, de ce qu'on reçoit. Bah, on l'épargne, tel des fourmis. Alors on épargne beaucoup, c'est faute de visibilité effectivement sur ce qui se passera après, mais c'est aussi d'ailleurs un des principaux risques de la rentrée, c'est d'être trop dans l'attentisme. C'est-à-dire que le comportement habituel des épargnants dans ces phases d'incertitude, c'est j'attends d'y voir plus clair pour voir dans quoi je place, dans quoi j'investis. Oui. Et dans bien des cas, eh ben, il faut prendre le pari de l'incertitude et se dire mieux vaut que j'investisse aujourd'hui sur des choses connues que d'attendre une évolution future que je ne connais certes pas encore, mais dont le sens est malheureusement prévisible, parce que si nous n'avons pas de gouvernement, nous avons toujours une dette, et quel que soit le futur gouvernement, il faudra bien qu'il cherche les solutions pour les résoudre. Alors expliquez-nous, c'est quoi les choses connues dans ces conditions? Eh bien, par exemple, la fiscalité, tant qu'elle n'a pas évolué, Oui. on peut considérer aujourd'hui que on a des règles 2025 qui vont durer un certain temps, en tout cas jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, et ce sera peut-être pas avant janvier 2026. Et donc, bah, partant de là, anticiper certaines décisions qu'on se préparait à avoir à faire sur les années futures, c'est peut-être une bonne idée pour la rentrée. Par exemple, dans le cadre du financement de ces revenus futurs en phase de retraite, Oui. on dispose d'un disponible fiscal sur ces revenus on peut déduire de ces revenus imposables un certain montant. Peut-être qu'il n'est pas idiot d'aller verser un peu plus que ce qu'on avait l'habitude de faire, tant qu'on connaît les règles qui s'appliquent. Ouais, quel dispositif en particulier? Alors, sur les PER, lorsque l'on dispose d'un PER, quand on n'en Ouais. dispose pas, on peut en ouvrir. Et si on dispose de formes plus anciennes de contrats, type des PERP, on peut toujours verser dessus. Alors, le plan d'épargne retraite, le PERP, effectivement. Vous craignez, Marc Faber, qu'il y ait une remise en question de ces dispositifs. On sait que l'État, évidemment, a besoin d'argent. Les niches fiscales vont être dans le viseur. On parle de taxes, taxes Zuckman en particulier sur les plus hauts revenus. Qu'est-ce qui pourrait changer? Alors, ce qui peut changer, dont on parle également aussi, c'est le prélèvement forfaitaire libératoire qui augmente d'un point ou de 2 points. C'est ce qui, sans doute, c'est ce qui menace depuis un petit bout de temps. Ce qui pourrait changer aussi, c'est sur, on en parle de plus en plus, c'est sur l'immobilier. Il y a la situation est fort tendue. Alors, je parle d'immobilier locatif Oui. par rapport au meublé ainsi aussi. De plus en plus de tensions, donc la fiscalité peut également changer. Ça ferait déjà pas mal de travail. Potentiellement avec des rentrées d'argent non négligeables pour l'État. Ensuite, tout dépendra de qui sera au gouvernement. La taxe Zuckman, est-ce qu'elle sera validée ou pas validée par le Conseil constitutionnel? Point d'interrogation. De toute manière, ça passera par une légère hausse d'impôts pour tout le monde. Oui, ça, effectivement, on ne va pas y couper. Oui. J'abonde sur la partie meublée, puisque dans le calendrier 2026, il y a également des élections municipales.
un changement ou un enjeu électoral, c'est pour beaucoup les centres-villes qui ont été marqués par le fait que des logements qui étaient disponibles à la location pour les habitants ont été reconvertis en Airbnb. Et c'est un sujet probablement pour les maires qui voudraient se faire réélire que de montrer comment ils vont parvenir à redonner un peu plus de vie à leur centre-ville. Donc une taxation du Oui. meublé sur ce plan-là n'aurait pas d'opposition. Donc en étant un peu plus dur. Je ne sais pas si vous avez entendu, à Paris, vous avez en 5 ans, la proposition meublé traditionnelle a été divisée par 2. Divisé par Ouais, 2. Paris, région Ce qui parisienne. explique la pénurie actuelle, on ne trouve plus Oui, rien. c'est Ouais. la pénurie actuelle pour ceux qui cherchent à se louer de façon durable D'accord. par des baux traditionnels. C'est dû donc à, je sais pas, une précarisation de ces baux, c'est-à-dire les propriétaires aujourd'hui, ils préfèrent louer en courte durée. C'est fiscalement, plus intéressant de louer en courte durée. C'est plus facile de se séparer d'un locataire au cas où. Et puis, ça rapporte plus, puisque vous n'êtes pas dans l'encadrement des loyers. Ouais, tout à fait. Et comme un des soucis de la rentrée est l'évolution des taux d'intérêt long terme, des taux d'intérêt élevés sur des échéances longues, c'est aussi un risque fort pour l'immobilier résidentiel, puisque ça veut dire moins de pouvoir d'achat pour ceux qui voudraient changer de logement. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer très très vite. C'est-à-dire dans les bonnes résolutions à prendre avant la fin de l'année, c'est pour les personnes qui ont des offres de prêt ou des projets immobiliers, les accélérer avant que les barèmes de taux n'aient été revus Ouais. chez les prêteurs et s'apprêter à faire le dos rond après, puisque des taux d'intérêt à moins de 4 pour un emprunteur, quand l'État français apprête à 3,50, C'est que du ça paraît très logique. C'est pas mal, effectivement. Et c'est vrai que c'est une énigme. Enfin, en tout cas, vu de l'extérieur, on se dit, bah tiens, la BCE a fait le boulot, elle a massivement baissé ses taux. On n'est plus effectivement à des taux extrêmement élevés. Et pourtant, de par notre situation actuelle, bah, c'est vrai qu'on emprunte toujours très cher. Et donc, ces taux restent élevés, en voire ils sont en train de En remonter. distinguant taux court et taux long, Ouais. parce que la BCE a baissé les taux courts, mais les taux longs, on le voit bien, par exemple, sur la crise de l'immobilier de Ils bougent rendement pas. depuis 2 ans, on est toujours à 3,5 sur 10 ans et on n'en démord pas. Voilà, si vous permettez, il ne faut pas confondre taux court et taux long. Il faut bien voir que la BCE, les taux courts, c'est pour l'activité au quotidien, l'activité de prêt aux entreprises, et éventuellement, Mhm. ça se répercute aussi sur le crédit à la consommation pour les particuliers. Les taux longs sont là pour financer autre chose, du long terme. Les taux longs, ils ont été bridés. Moi, avec mon âge, j'ai connu des taux que vous n'avez jamais connus. Pour moi, des taux à 3,50, c'est pas élevé. Certes, il y aurait plus de croissance, mais ça peut encore monter. 4,50 n'aurait rien d'aberrant s'il y avait de la croissance. C'est un autre débat. Mais aujourd'hui, il faut bien voir que pourquoi les taux sont élevés, c'est que, vous avez des grands emprunteurs, c'est l'Italie, Oui. la France, l'Espagne revient, et puis surtout, c'est que vous avez un nouveau venu sur le marché. Vous allez avoir l'Allemagne qui revient sur le marché. Donc l'Allemagne va faire appel au public, donc on sera plus tenté d'acheter de la dette allemande, que Très d'acheter sécure. encore plus sécure que les autres, encore Ouais. mieux notée que les autres, que la dette française qui pose aucun problème. Mais si on va dans l'échelle des risques, la France est super bien notée, il n'y a pas de problème de remboursement avec la France. Mais entre l'Allemagne et la France, on va d'abord commencer par l'Allemagne, puis après par la France, puis après les autres pays. Autre point aussi qui joue sur les taux d'intérêt, c'est que la BCE n'achète plus, ou n'achète beaucoup moins C'est vrai. de dettes. Donc, moins de propositions à l'achat, des taux qui montent et c'est normal. Et voilà, effectivement, c'est taux long. Bon, en général, c'est vrai qu'en la BCE, il y a quand même un effet d'entraînement, mais pas cette fois. Alors, ça, c'est pour les taux et l'immobilier, c'est compliqué. Est-ce que, de l'autre bout du spectre, on peut regarder du côté de l'obligataire? Est-ce qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, Vincent Dagny? Alors là, il faudra bien distinguer le côté emprunt d'État et le crédit, parce Oui. qu'aujourd'hui, sur les Crédit, c'est entreprises, les entreprises. sur les entreprises, il n'y a pas trop de défauts, mais on a quand même vu une belle compression des taux. Et aujourd'hui, les rendements embarqués sur les fonds obligataires sont moins attractifs qu'ils n'étaient il y a un an. Il y a 2 zones d'intérêt selon moi. Déjà, il y a tous les pays émergents. Donc, si on regarde la situation des États, on voit qu'aujourd'hui, ces pays-là sont beaucoup moins endettés que ne le sont les pays dits développés. Oui. Donc, il y a probablement des choses à faire. Et là, les rendements embarqués restent attractifs. Et les placements obligataires qui peuvent être trouvés sont plus complémentaires. Quel type de pays en particulier? Alors, des pays, alors je ne dirais pas l'Argentine depuis 2 jours, mais d'autres pays d'Amérique du Sud, pourquoi pas. Et les pays de l'Est en Europe, qui globalement sont faiblement endettés, qui surtout ont des taux de croissance supérieurs à ce qu'on connaît sur la partie Europe occidentale. Il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est que Ah, Fabien. il faut prendre en considération à la fois le rendement et la potentialité de la hausse des taux ou d'une baisse des taux. Un rendement, c'est quelque chose de certain, on est d'accord. Oui. Mais lorsque les taux montent, on perd en capital. Lorsque les taux baissent, on perd en capital. Donc, c'est pas parce qu'on a du 4% embarqué annuellement. Si par malchance, vous avez sur un taux à 10 ans une hausse de 1%, ben, ça vous fait à peu près 6% de perte en capital. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue, même si on peut le gérer en termes de sensibilité.
Donc c'est pour ça que c'est très important de le savoir, et Vincent a tout à fait raison, c'est dans quelle zone géographique on souhaite investir. Et pour l'épargnant français, il reste au moins pendant 18 mois une solution à ne pas oublier, qui sont les fonds en euros avec bonus, grâce à la générosité des assureurs. On peut avoir un 3,5, 4, 4,5 sur 18 mois, Sans risque. qui se comparera avantageusement à un fonds obligataire, tout en étant à peu près la même nature de risque, sauf qu'il y a la garantie en capital apportée par l'assureur. Il nous reste 2 minutes, un petit peu plus, pour faire notre allocation type de rentrée. Allez, Marc Faber, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt action, plutôt obligation? On mixe? Alors vous avez pu comprendre que je ne suis pas du tout obligataire aujourd'hui. Oui. En tout cas, si j'étais obligataire, ça serait comme pour Vincent sur de l'émergent, mais pas sur l'européen, et pas en tout cas sur l'européen zone euro. Action, oui, action européenne, petite et moyenne valeur. Moi, je continuerai à revenir sur les petites et moyennes valeurs européennes. Vous avez des très belles choses. Alors qu'ils font pas encore leur remontada, mais bon, il y a du mieux. Il y a quand même pas mal de mieux, Ouais. on va dire ça comme ça. Ce qu'on appelle les long shorts aussi. Pourquoi? Parce que ça évite de prendre un risque action, et vous avez différents long shorts avec une sensibilité action plus ou moins forte, ce qui permet à la fois de capter une certaine hausse des actions et de limiter la baisse des actions. Et puis pourquoi pas regarder un peu l'immobilier, parce que je sais que c'est la grande connaissance de Vincent, et vous avez des jolies choses aujourd'hui, parce que le marché se comporte quand même malgré tout un peu mieux, et l'avenir nous dira si cette poursuite peut se faire ou pas. Alors, Vincent, Avec un grand intérêt pour les SCPI qui collectent, qui sont capables d'investir, parce qu'elles sont... les nouvelles donc? Alors, ou pas les- que les nouvelles, vraiment celles qui collectent. En fait, si les taux montent, elles vont investir à des conditions meilleures que ce qui était imaginé il y a 1 an, 2 ans, et quand les taux rebaisseront, elles verront une valorisation de ces actifs acquis à très bon compte. Donc là, il est opportun de ne pas attendre que les hausses apparaissent dans les expertises, elles commencent tout juste à être stabilisées, pour commencer à se positionner sur ces véhicules qui collectent et investissent au meilleur moment. Ça, pour moi, c'est un des choix forts de la rentrée. Et puis, autre choix, pour compléter ce qu'a dit Marc, regardez toujours les mines d'or. Elles ont fait un très beau parcours déjà en 2025, mais comme l'or continue de monter et que l'énergie ne bouge pas trop, Oui. ça les garde une belle perspective de résultat dès 2026. Ah ben voilà, ça nous donne pas mal de pistes d'investissement ou peut-être de réallocation. Cette rentrée, on a noté les small et mid cap du côté européen, et puis l'immobilier via les SCPI, en tout cas celles qui collectent, et pourquoi pas les mines d'or. Merci messieurs pour voilà, ce panorama de rentrée. Vincent Danis, merci. Je rappelle que vous êtes président de Savignan, et Marc Faber, merci également, associé de LGF Patrimoine. Merci à vous. Dans un instant, à la suite, ça va être l'œil de l'expert.